Bonjour à tous, bienvenue chez Ecorpan, je suis Ratibsa Tahir. On se retrouve à nouveau dans notre vlog du dimanche et avant d'entrer un peu plus en détail dans les conseils et astuces, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter une nouvelle année 2022 bénie et remplie de bonheur. Et aujourd'hui, nous avons choisi comme thématique comment on va faire notre checklist de fin d'année pour bien démarrer 2022 en entreprise. Donc, on va diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, donc, nous allons faire un petit bilan de tous les départements d'un point de vue global pour notre checklist. Et que dans la deuxième partie, nous allons voir comment est-ce qu'on va mettre en place donc, les stratégies de développement pour les départements. Premièrement, nous allons commencer notre checklist dans le département financier. Bien sûr, tous les départements ont leur stratégie de développement, leurs objectifs, leurs impératifs, mais qu'on a toujours besoin d'une bonne santé financière pour payer nos employés, pour faire des acquisitions matérielles, pour faire tout ce qui est investissement. Donc, il faut toujours penser donc, en fin d'année à bien clôturer les comptes. Il faut bien mettre à jour donc, nos états financiers. Il faut bien vérifier tout ce qui est facturation. Il se pourrait qu'on était un peu absorbé à faire beaucoup de reporting en fin d'année et qu'on a des petites mauvaises surprises en début d'année pour avoir des pénalités de retard de paiement. Donc, il faut toujours bien mettre à jour. Maintenant, nous allons passer au département informatique. Pensez toujours à bien sauvegarder, à bien archiver vos fichiers. Il se pourrait qu'en début d'année, on n'a pas de problème, mais qu'on a des petits soucis avec des fournisseurs ou des clients et qu'on revient un peu sur l'année dernière pour refaire les fichiers. Donc, c'est l'utilité de bien faire les backups. Après cela, au niveau du RH, nous allons toujours revoir les plans de développement de carrière, les embauches, les recrutements qu'il faut faire pour l'année à venir et sans oublier bien sûr les plans de formation pour chaque département et pour les employés. Dans le département vente et marketing, il faut toujours bien récapituler les acquisitions, les nouveaux contrats qu'on a pu voir et bien sûr il faut toujours mettre en place donc les stratégies de développement des nouveaux, éventuellement des nouveaux services ou produits qu'on va mettre en place et il faut toujours revoir aussi notre structure tarifaire et bien sûr notre plan de communication. Et par la suite donc pour le RH et pour tous les départements et les services, il ne faut pas oublier de remercier et de féliciter donc toute notre équipe, tous nos collègues de travail pour les efforts qu'ils ont fournis, pour les engagements donc qu'ils donnent dans leur travail et que pour les performances, il ne faut pas oublier de féliciter donc les employés. Nous avons pu voir dans cette première partie donc un checklist global, général de tous les départements et que dans cette seconde partie, nous allons entamer donc des points stratégiques pour bien démarrer notre année 2022. Au tout début, j'ai parlé de l'aspect financier et trésorerie. Donc, il faut toujours penser à bien mettre en place notre stratégie avec tous nos prestataires, tous nos fournisseurs. Il faut bien faire des benchmarking. Il se pourrait qu'on a des prestataires actuels, mais qu'il faut toujours faire des recherches. Il faut toujours comparer les prix, car il se pourrait qu'on a une meilleure offre si on fait des recherches et que en janvier, c'est une opportunité de renouveler donc des nouveaux contrats avec les prestataires. Pour tous les départements, il est aussi très important de toujours améliorer nos services, nos prestations. Il faut toujours chercher à innover et que bien sûr, il faut toujours s'adapter par rapport aux demandes du marché, par rapport à l'évolution de la concurrence également. Et en dernier point, j'aimerais un peu parler des réseaux sociaux parce que le marketing digital prend vraiment de l'ampleur dans notre stratégie de communication et il faut toujours faire des recherches et il faut toujours penser, comme je disais tout à l'heure, à faire des innovations et à se former aussi là-dessus
pour apporter toujours quelque chose de nouveau pour les personnes qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Voilà, donc nous avons pu voir un checklist global aujourd'hui. Nous avons pu vous partager quelques conseils et astuces pour bien démarrer notre année 2022. Nous vous remercions de votre attention et de votre écoute. Et à titre de rappel, chez Courpan, nous faisons toujours des formations. Donc si vous avez besoin aussi de faire des recrutements, n'hésitez pas de nous contacter. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes et nous vous souhaitons également un bon démarrage pour cette nouvelle année. Restez toujours connectés. On se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.